Commissaire Vallée, bonjour et merci de nous accueillir au commissariat de La Ciotat. Bonjour. Première question, qui êtes-vous? D'abord, merci de venir faire un reportage dans cette belle maison de la sécurité et le commissariat. Sur la ville, je gère la sécurité, je représente l'État en matière de sécurité, donc la charge me revient à moi et à tous les collègues qui travaillent dans ce commissariat d'assurer la sécurité des Ciotadènes et des Ciotadins, ce qui fait que on lutte contre les cambriolages, on lutte pour la sécurité routière, on lutte contre les trafics de stupéfiants et on lutte avec la police municipale sur toutes les incivilités au quotidien. Et donc du coup, moi je suis chargé de mettre en musique, si vous voulez, avec les partenaires, le maire, la police municipale, les CIQ, toute une série de mesures concrètes pour que dans la vie de tous les jours, les gens se sentent bien à la Ciotat et on contribue donc au cadre de vie. Voilà, me concernant, je parais jeune et on me l'a souvent dit, mais j'ai quand même une ancienneté dans la police, j'ai 34 ans, je suis rentré à 18 ans, j'ai commencé gardien de la paix dans les quartiers de la banlieue parisienne, donc dans le 95 et dans le 93, et ensuite j'ai passé le concours interne au bout de 10 ans d'officier, je travaillais à Barbès, donc dans le 18e arrondissement, un arrondissement assez riche en diversité, que ce soit de mission ou de population. Et au bout de 3 ans, j'ai aussi passé le concours interne de commissaire de police, avec comme premier poste La Ciotat. Donc beau premier poste, très enrichissant. Et donc d'ailleurs, j'ai un long parcours derrière moi, qui fait que je me suis forgé une identité policière forte. Et il y a les valeurs du service public qui m'habitent fortement, parce que pour faire ce métier-là, il faut la passion. Beaucoup de personnes pensent que la police effectue un travail de répression, alors que dans la réalité, vous aidez les gens. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter? On fait les deux en fait d'abord. Quand on patrouille sur la voie publique, quand il y a des patrouilles de police qui font le tour de la ville, ils voient que tout se passe bien, ils regardent s'il y a des infractions. Donc quand il y a des gens qui font des trafics de stupéfiants, quand on prend des cambrioleurs en action, c'est-à-dire des cambrioleurs qui sont en train de commettre leur forfaiture chez les gens, on interpelle. Là, il n'y a pas de prévention. En revanche, un sujet qui va parler à tout le monde, sur la sécurité routière, lorsque les agents contrôlent des gens au téléphone, des gens qui roulent plus vite que ce qui est autorisé, qui ne respectent pas la réglementation, ils contrôlent. Et d'ailleurs, un petit conseil, lorsqu'on est correct, lorsqu'on reconnaît sa faute en circulation routière, souvent, faute avouée, faute à demi pardonnée, à ce moment-là, on fait pas mal de prévention. Sans compter tous les dispositifs qu'on mène auprès des collégiens et des lycéens pour les sensibiliser à la sécurité routière. On a aussi pas mal d'opérations avec la ville, l'opération avec les seniors, l'opération avec les CIQ, les centres d'intérêt de quartier, ce qui fait qu'on mène quand même une politique préventive assez forte, mais il faut les deux. Voilà, la police, c'est à la fois la prévention et la répression. L'un ne va pas sans l'autre. Mais effectivement, le premier but, le premier rôle des policiers, c'est d'interpeller les individus qui commettent des infractions. Parce que si on ne le fait pas, personne d'autre le fera à notre place. Le fait marquant, alors, c'est pas très prévention. En revanche, on a eu un collègue hors service. Vous savez que les policiers, lorsque ils ne travaillent pas, même s'ils ne travaillent pas, ils sont obligés d'intervenir, en tout cas d'aviser les secours au même titre que tout le monde lorsqu'ils constatent une infraction. On a un policier qui avait constaté, il y a à peu près 2 ans, durant l'été 2018, une dame assez âgée qui s'était fait arracher son collier près de chez elle. L'individu voulait prendre la fuite en scooter, le policier l'a agrippé, a voulu l'interpeller, l'individu a résisté, il a démarré, il a traîné le collègue sur plus de 10 mètres, et lorsque le deux roues s'est arrêté, il a sorti l'individu une arme de poing, il a menacé le collègue, il l'a mis en joue. Donc en plus l'arme était chargée, c'était une vraie arme, des fois il y a des armes factices. Donc le fonctionnaire a mis son intégrité physique en jeu, en danger. Et donc du coup finalement tout s'est bien terminé, heureusement pour le policier et la dame âgée qui a été victime du vol, ce qu'on appelle un vol à l'arraché. Et donc du coup on a récupéré le collier de la dame, on a interpellé l'auteur, il a été déféré et incarcéré, condamné par la justice, et le policier a été félicité. C'est un bel exemple d'abnégation et de ce que peuvent faire les policiers au quotidien pour assurer la sécurité des gens, même hors service. Alors je vais vous poser une dernière question. Si je vous dis La Ciotat, en dehors de vos fonctions au commissariat, oui, qu'est-ce que cela vous évoque? Ville créative, voilà, c'est une ville qui se métamorphose, c'est une ville qui bouge beaucoup. On a inauguré en septembre dernier un magnifique port vieux et vieux port qui fait la fierté de la ville. On a toute une politique qui change en termes de centre-ville, on y contribue, même si vous me demandez hors police, on a contribué avec la police municipale à éradiquer les personnes qui posent des problèmes au centre-ville, même s'il y a encore des choses à faire et qu'on peut améliorer notre offre de sécurité. On a aussi interpellé beaucoup de délinquants et de trafiquants, notamment de stupéfiants au sein du vieux centre, qui est en pleine revalorisation. Et puis on va avoir un cinéma et un rooftop qui vont être créés, on a la zone Athélia, enfin bref. La Ciotat, c'est une ville qui vit, c'est une ville où le cadre de vie, à mon sens, est très bon. Et nous, chaque jour, on s'assure avec nos amis de la police municipale à ce que ce cadre de vie soit maintenu pour que les gens, lorsqu'ils viennent dans la ville, que ce soit des touristes
où des habitants se sentent bien, sentent que La Ciotat il fait bon vivre et que le ciel bleu soit bleu grâce à des policiers en bleu qui font le travail au quotidien, main dans la main, je vous dis, entre la police nationale et la police municipale. Et votre coin favori en loisirs? Mon coin favori en loisir, moi j'aime bien le théâtre de la Chaudronnerie. Voilà, c'est quand même une fierté de la ville, on reçoit des personnalités, on reçoit des gens qui sont connus notoirement, que ce soit au niveau national ou international. Il y a Michael Gregorio qui vient début mars, voilà, c'est quelqu'un dont je suis fan, et c'est vrai que c'est un lieu de vie qui est quand même le symbole de la revitalisation de la ville, et en plus qui fait rayonner la ville au niveau national et international. Eh bien, merci pour votre accueil Merci d'être venu, et bonne continuation. à vous aussi. Merci.